Eh oui, c'était John Legend, All of Me en version française. Il est 11h28 sur les ondes de Radio Tunis Inter et vous écoutez Autour de midi. Autour de midi. Jusqu'à 13h30, on est avec vous et j'accueille mon deuxième invité, mais ici sur place dans les studios de RTCI. On a eu peut-être un petit problème téléphonique tout à l'heure. On essaiera de reprendre Rosine Cordin en milieu ou en fin d'émission. On verra avec la technique tout à l'heure. Il est de ces parcours qui défient les cases, de ces voies qui bâtissent des ponts entre les mondes, entre les mots. Mon invité aujourd'hui est un homme aux multiples vies, diplômé d'HEC Montréal, ex-entrepreneur dans la finance, franco-tunisien installé à Cassis, mais surtout un écrivain engagé dont la plume explore les territoires de la mémoire, de la résilience et de l'espoir. Auteur de plusieurs ouvrages marquants, dont Intime Tunisie, de Tunis à Cassis ou encore L'Enfant Bleu Saphir, un roman poignant autour de la maladie et de la lumière qu'on peut y trouver. Il vient d'être désigné représentant officiel du réseau Rencontre des auteurs francophones en Tunisie. Un honneur, mais aussi une mission culturelle et humaine que nous allons découvrir ensemble. Bienvenue à vous, Foued Graeli. Merci, Mehdi. On est bien renseigné. On est bien renseigné. On est bien renseigné, bravo. Alors, vous avez une vie professionnelle riche et internationale, de Tunis à Montréal, de la finance à l'écriture. Quel a été le déclic pour poser la cravate et prendre la plume? Le déclic, j'ai remplacé les chiffres par les lettres. Et puis, c'était des ambitions très jeunes, motivées par le premier roman qui est mon récit de vie. Oui. Où, suite à des drames vécus, auxquels j'ai survécu pour le coup, et je m'étais promis que dans le futur, j'avais un devoir de m'accrocher à la vie, de vivre ma vie à 200 à l'heure, quoi qu'il arrive. Et je m'étais engagé à écrire un livre, à m'engager dans des associations, à aider beaucoup de gens, et à m'impliquer, à écrire une chanson de rap, à écrire une pièce de théâtre, et traverser le Kilimandjaro, faire d'autres projets comme ça. Et donc je m'en tiens à cela, et le fait que je suis devant vous aujourd'hui et que je respire, que j'ouvre les yeux chaque jour que Dieu fait, donc c'est un devoir pour moi de remercier la Providence aujourd'hui. Alors, vos romans mêlent mémoire personnelle et récit universel. Dans Intime Tunisie ou de Tunis à Cassis, quelle place tient la Tunisie dans votre œuvre littéraire? La Tunisie, c'est ma raison d'être. C'est ma raison d'être, c'est un devoir pour moi d'exprimer la Tunisie. Vous savez, je suis même naturalisé canadien, mais pour moi la Tunisie, elle est ancrée dans mon âme. Elle est, comme on disait le proverbe indien, un arbre est plus solide avec ses 2-3 racines, mais pour moi la Tunisie, elle est le tronc de mon arbre. C'est exceptionnel. Alors, vous venez d'être désigné représentant du réseau Rencontre des auteurs francophones en Tunisie. Concrètement, quel sera votre rôle et comment envisagez-vous cette mission? Alors, effectivement, comme vous l'avez bien mentionné, Mehdi, donc je suis nommé dans le réseau des auteurs francophones comme ambassadeur pour la Tunisie. Il faut savoir que c'est un réseau qui évolue à l'international, donc de Tunisie à Kuala Lumpur, où j'ai assisté, et je donne des conférences sur la résilience, jusqu'à New York, où j'ai été invité aux Nations Unies pour sortir mon dernier roman, L'Enfant Bleu, comme vous l'avez précisé précédemment, en préface. Et puis donc l'ambassadeur de la Tunisie pour ce réseau est de créer un événement international. Donc il est prévu, donc je donne la date, c'est février 26, on se donne rendez-vous. Février 2026. Février 2026, on se donne les moyens. Donc j'ai l'aide du consul général de Tunisie à Marseille, monsieur Mohamed Chargui, qui m'accompagne dans ce projet, où des documents et de sollicitations ont été envoyés au ministre de la Culture, à la présidence de la République et à l'Office du tourisme pour créer cet événement où 40 auteurs internationaux devraient se joindre à moi à cet événement s'il y a lieu. Donc c'est un projet naissant, et puis aussi en collaboration avec des auteurs locaux tunisiens et tunisiennes. Et j'aimerais vraiment spécialiser cet événement et donner un clin d'œil à des auteurs dans la poésie, car je trouve que la Tunisie a un beau côté dans la poésie. Alors, dans un monde de plus en plus fragmenté, vous parlez souvent de la francophonie comme d'un espace de rencontre. Quelle est, selon vous, la place de la langue française aujourd'hui, notamment pour les écrivains tunisiens? Les écrivains tunisiens, ils ont une grande place à travers le monde, et pas que d'aujourd'hui, ni d'hier, c'est de bien plus longtemps. Et quand on voit les auteurs nombreux en Tunisie et qui œuvrent à l'international, où j'ai eu la chance d'en rencontrer en France, c'est là où je réside, et la Tunisie a une très grande place dans le monde de la littérature et dans la francophonie.
ça va de soi, bien sûr. Alors, vous êtes aussi également engagé dans des causes humanitaires. Comment la littérature peut-elle devenir un outil de sensibilisation ou même de transformation sociale? Ben, c'est un peu le reflet, et puis c'est pour paraphraser avec mon premier roman de Tunis à Cassis, où je raconte un peu tout ce qui s'est passé dans ma vie. Donc je m'étais engagé à donner du meilleur de moi-même dans plusieurs causes, et il y en a quelques-unes, hein, pour pas toutes les nommer. Je suis famille d'accueil pour des pupilles de la nation, des orphelins. J'ai accueilli, donc ça c'est des Français de France. Pendant 8 ans, avec mon épouse, on a lancé cette idée, et puis ça fonctionne très bien. C'est tout à votre honneur, en tout cas. On s'épanouit en tout cas avec ça. On a reçu une lettonienne russe qui ne parlait pas un mot français, qui a eu ses 18 ans, qui a passé son bac avec brio, qui a fini meilleur de sa classe et de son établissement scolaire. Mais là, on a tapé un peu plus fort. On a été famille d'accueil pour une ONG qui s'appelle Mécénat Chirurgie Cardiaque. D'accord. D'où est né l'enfant bleu Saphir. Et on a accueilli un enfant du Congo, donc, qui est venu se faire soigner à Marseille, à la Timone. Alors justement, pour rester dans le même sujet, on va continuer. L'enfant bleu Saphir aborde la maladie de Fallot. Hein, c'est bien ça? C'est bien ça. Ok, avec une sensibilité rare. Quelle a été la genèse de ce roman si personnel et quel écho a-t-il trouvé auprès des lecteurs? Alors c'est la tétralogie de Fallot, et puis quand on m'a proposé de pouvoir accueillir cet enfant, voilà, ça concerne les enfants du sud saharien jusqu'au sud de l'Afrique, parce que dans le Maghreb, et notamment en Tunisie, on arrive à soigner cette maladie si elle est vite prise en charge. Alors l'enfant est arrivé du Congo, Brazzaville, on l'a reçu, on appelle l'enfant bleu parce qu'il devient bleu, donc c'est une maladie cardiaque assez importante. Et je me suis senti concerné parce que j'ai une maladie auto-immune que je raconte dans mon premier roman de Tunis à Cassis. Et pour moi, il a été révélateur. Donc cet enfant, autant il vous brise le cœur sur l'aspect médical, mais sur l'aspect humain, c'est une leçon de vie exceptionnelle, parce qu'aujourd'hui, il a fait ses 5 ans, il a passé son premier Noël parmi nous, son premier jour de l'an, et à son anniversaire. Donc tout est anonyme dans le livre, pour pas le nommer, parce que je n'ai pas le droit, et je n'ai pas demandé l'autorisation. Et donc on traite la maladie de tétralogie de Fallot, l'enfant bleu Saphir, et il est sorti le 27 avril pour ses 5 ans. Donc à son anniversaire, et il est sorti aux Nations Unies. Et j'ai rendu hommage à ce livre-là. Et puis là, il se vend pas mal en France, parce qu'il y a pas longtemps. J'imagine que les revenus vont revenir à une association. Exactement, Mehdi, vous avez devancé la suite. Donc les fonds hors coût de production ont été reversés. Et là, on a envoyé quasiment 5 chiffres à l'ONG avant de venir à Tunis, donc a été reversé pour cette ONG. Vous avez un peu des chiffres sur cette maladie? Est-ce que c'est propre à l'Afrique ou pas, ou Non, c'est international. Sauf qu'à l'Afrique, ils n'ont pas les moyens techniques et physiques pour pouvoir... Et financiers aussi, j'imagine. Exactement. Mais en Tunisie, on pourrait... Alors moi, j'ai même motivé par le consul de Tunis, de Tunisie à Marseille, plutôt que de les faire venir à Marseille, peut-être les envoyer en Tunisie et se faire soigner aussi. Bien sûr. Ça reviendrait moins cher, on en soignerait peut-être même beaucoup plus. C'était pas mal. Et quand vous écoutez Trump qui coupe toutes les subventions aux associations, notamment des associations qui sont très présentes en Afrique subsaharienne pour la famine, etc. Quel est votre sentiment par rapport à ça? Vous qui êtes très, très engagé. C'est une injustice. C'est une honte. C'est une honte, c'est une injustice. Et puis je pense qu'il ne mesure pas, comme je crois dans son quotidien, dans tout ce qu'il essaie de gouverner à travers le monde. Donc il est à l'image de ce qu'il véhicule. Et pour moi, ça sera un échec. Il ne pourra pas tenir comme de cette manière-là, c'est pas possible. Il y aura un moment où il y aura une ascension et un retour du boomerang, et il n'aura pas le choix de céder. Je suis convaincu en tout cas. Vous avez également publié un recueil culinaire. Peut-on dire que pour vous, la cuisine est aussi une mémoire affective, un langage d'écriture à part entière? Plus qu'affective, elle est bien au-delà. C'est un hommage à maman qui a 91 ans bientôt cette année. Que Dieu vous la garde. On a quitté la Tunisie en 74. Mon père était déjà dans le sud de la France, sous le système du rapatriement familial. Donc dans ses valises, elle avait avec elle donc ses 6 enfants, donc c'est une fratrie de 6, il y a une sœur et 5 garçons derrière. Une sœur et 5 garçons, la sœur elle est costaud maintenant. Non mais je veux dire avec 4 garçons à côté. Mais ça va, elle avait sa liberté. Bien sûr, j'imagine. On n'a pas été lésés, bien au contraire.
on était Et fusionnels. elle peut compter sur ses frères s'il y a un problème. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Bien sûr, j'espère bien. Et néanmoins, maman a transporté avec courage et de force exceptionnelle. Maman, tout à son honneur. Maman, elle n'a pas de monopole, bien sûr, du terme. Néanmoins, pour bien la connaître depuis 55 ans bientôt, donc je vous dévoile mon âge, elle a ramené... C'était pas le but, hein? Non, mais j'ai plongé en tout cas. Elle a ramené avec elle son âme culinaire qu'elle a partagée, et elle a réussi à nous réunir à table midi et soir. Elle refusait de nous envoyer à la cantine, parce que pour elle, c'est une obligation de partager ses repas, et c'était unificateur. Alors, le suspense avec Uchronie, l'intime, la transmission, vous aimez explorer des genres différents. Quel sera votre prochain projet littéraire? Une suite, une surprise? C'est une surprise. Une surprise. Vous aimez bien les surprises en plus. Il y a 2 sujets actuellement. J'ai fini ma pièce de théâtre parce que j'ai du mal à la conclure. D'accord. Je suis à la fin, je suis à 95%, mais la finalité est très compliquée à mettre en scène. Elle va être jouée en Tunisie aussi? Pourquoi pas? Moi, je suis ouvert à tout. Il y a une chanson arabe qui est en ligne, qui est sortie il y a 2 ans, au mois de mai. Là, la pièce de théâtre elle est en finalité. Beaucoup de succès, on l'espère. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur la scène littéraire tunisienne francophone? Y voyez-vous une dynamique nouvelle? Je pense que depuis bien longtemps, il y a la dynamique en Tunisie. Je crois qu'on n'a pas de leçon à donner à la Tunisie, bien au contraire. Il m'est arrivé plusieurs fois de venir, je viens 6 fois par an au moins en Tunisie. Et bien souvent, on a rencontré dans des grandes villes, ou à des ronds-points, des annonces, des affiches pour le salon littéraire. Et je crois que j'ai baigné avec ça depuis une dizaine d'années. Donc je crois qu'on n'a pas de leçon à tirer d'ailleurs, mais néanmoins, on peut importer d'autres sujets, d'autres manières de faire, et de pouvoir créer encore autre chose. La Tunisie, dans la francophonie, elle a largement sa place. Et en tant que justement grand ambassadeur culturel, que souhaiterez-vous transmettre aux jeunes auteurs qui hésitent à se lancer? Il faut croire en soi et en ses rêves. Et puis, et bien souvent, vous savez, les écrivains ne sont pas les meilleurs auteurs. Hein. Voilà, moi, j'ai eu le cas parce que j'essaie de transmettre votre question dans un domaine carcéral qui est dans le sud de la France. Et il y a des jeunes qui sont intéressés justement à pouvoir libérer la parole dans tous les sens du terme. Et donc, je crois que c'est donné à tout le monde avec un peu plus de motivation, peut-être d'envie aussi. Ambassadeur des auteurs francophones en Tunisie, vous allez me donner les livres un par un qu'on va montrer à la caméra. Allez-y, les livres. On commence par le premier de Tunis à Cassis. Alors voilà un des livres de Foued Graili. On prend un deuxième maintenant avec Intime Tunisie qu'on montre à la caméra. Héritage et devoir de mémoire. Alors, héritage et devoir de mémoire. Voilà encore le troisième livre qu'on montre à la caméra. Fiction. De fiction. Il y aura aussi un livre culinaire, les recettes de maman, héritage culinaire de Tunisie, by Mariam, que je montre aussi à la caméra. Et on en a encore un dernier qui est là. Bien sûr, c'est l'enfant en bleu saphir. Une très belle histoire à lire et à partager. Et en plus, les fonds retournent et vont à l'association pour aider ces enfants. En tout cas, mais il y en a un autre. Il y en a un autre encore. En fait, c'est un livre collaboratif avec le réseau des rencontres francophones. D'accord. Qui s'appelle Méditerranée, donc Rives et Rêves. Il a été sélectionné 40 auteurs dont j'en fais membre. Et on a partagé ce roman. Merci Foued Graili pour cette traversée pleine de sens entre écriture, engagement et transmission à travers vos livres, vos mots. Et désormais votre rôle d'ambassadeur des auteurs francophones en Tunisie, vous incarnez cette idée que la littérature peut éclairer, relier, soigner et parfois et toujours donner du sens. Et puis le prochain rendez-vous, c'est en Belgique. Je suis invité à Mons pour le salon littéraire le 17 et 18 octobre. Mais en même temps, vous avez un grand salon littéraire à Djerba, je crois que c'est Kortouf, il me semble. Okay. C'est la première édition, donc je voulais rendre hommage à une dame qui m'a interviewé sur une plateforme arabesque. Et qui a le devoir d'exister aussi, c'est en 17 et 18 octobre à Djerba. Eh ben, rendez-vous est pris. On vous souhaite plein de succès dans cette nouvelle émission et on suivra avec attention vos prochaines publications. Et pour celles et ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller à la rencontre de ces livres. Ils vous parleront sûrement un peu de vous et beaucoup de nous. Merci encore et à très bientôt, Foued. Merci à vous. Merci. 11h42, restez avec nous. C'est autour de midi jusqu'à 13h30.